Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on va discuter aujourd'hui, discuter d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider et voilà, vous donner un déclic comme moi j'en ai eu. Le sujet de cette vidéo, ça va être d'oser. Alors, oser dans la vie, c'est pas toujours évident, on est toujours un petit peu bloqué par les et si et ça et on n'ose pas forcément se lancer. J'ai discuté avec mes parents et je leur ai demandé qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite et j'aimais les sensations fortes en fait. Donc je sais que j'ai toujours osé me lancer et ça m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Je vais vous expliquer un peu quoi et un peu vous expliquer comment oser se lancer aussi. On va commencer par mes études. J'ai osé quitter le nid familial parce que voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut, enfin il faut se lancer pour aller vivre en ville à Strasbourg à 18 ans. Donc je suis partie pour mes études et au lieu de faire les études à la campagne près de chez moi, j'ai décidé de partir en ville. Alors bien sûr je critique pas du tout ceux qui font comme ça, ceux qui n'ont pas envie. Mais je dis juste que je me suis écoutée et à ce moment-là je ressentais le besoin de vivre l'expérience d'une vie fêtarde en ville et donc je me suis lancée et je voulais absolument faire des études. Donc j'ai fait un master et je suis partie 5 ans, ouais un peu plus, mais j'ai bien vécu 5 ans à Strasbourg pour faire un master en marketing, communication et web marketing. Donc voilà, c'était 2 années de BTS, 1 année de licence et ensuite 2 années de master. Les 5 années étaient en alternance, mais du coup j'ai quitté vraiment une maison dans laquelle je vivais à la campagne avec mes parents pour aller vivre dans un appartement, un studio de 20 mètres carrés en ville. Et tout ce qui va avec, faire face à l'inconnu, et je trouve ça incroyable. Alors je dis pas que vous devez le faire bien évidemment, c'est vraiment selon votre ressenti, mais je dis juste que en fait vous devez écouter ce que vous avez envie et ce à quoi vous êtes en accord. Si vous êtes en accord de rester chez vous, chez vos parents, ou voilà, enfin si c'est dans ce que vous voulez, bien sûr, tout à fait, c'est très bien. Mais si vous avez cette envie au fond de vous d'expérimenter autre chose et que vous osez pas forcément, ce que je peux vous dire c'est de vous lancer. Parce que franchement, ces années, la vingtaine que j'ai vécue, j'ai fait la fête toute ma vingtaine, c'est ce que je voulais et je regrette pas du tout. J'ai fait mes études, je regrette pas du tout, mon parcours parce que finalement ça m'a plu et je me retrouve maintenant dans la trentaine à me dire j'ai bien vécu ma vingtaine, j'ai bien profité. Maintenant je vis les choses différemment depuis que j'ai 30 ans et ça me va, j'ai pas de regrets, je me suis pas dit j'ai même pas profité de ma vingtaine, je suis même pas trop allée en boîte, je suis pas trop, voilà, vraiment je suis en paix et c'est ça qui est important, c'est d'oser pour être en paix et aligné avec vous-même. Donc ouais, je me rends compte que j'avais déjà fait un grand pas à cette époque-là en osant aller vers l'inconnu. J'ai toujours un peu osé sauter, ouais. Malgré tous les scénarios, je sais qu'il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se produire dans votre tête. Se dire et si, et ça, et machin. Mais en fait, et si tout simplement ça se passait bien et que ça vous plaisait et voilà. Au pire des cas, je veux dire, il y a toujours des solutions. Vous pouvez toujours retourner chez vos parents, vous pouvez toujours arrêter les études si ça vous plaît pas ou changer de voie. Franchement, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps en fait. Si maintenant j'avais envie de ressortir en discothèque et de refaire la fête, voilà, faut oser se lancer et s'écouter, écouter ce dont vous avez besoin vous, ce que votre cœur vous dit. Donc voilà, ça c'était la première expérience où j'ai osé me lancer. C'était de quitter le nid familial.
Ensuite j'ai osé voyager aussi parce que j'avais beaucoup voyagé avec mes parents, mais dans le sud de la France et au ski et ouais, à la mer, mais j'avais jamais pris l'avion avec eux, j'avais jamais quitté vraiment tout ce qui est Europe. Donc ouais, après dans la vie une amie m'avait proposé un voyage, j'ai osé accepter, je me suis lancée et depuis on a fait des voyages de fou aussi avec mon chéri. On a fait un road trip aux États-Unis, donc vraiment une culture différente. Bon, pas tant que ça non plus, mais quand vous sortez des voyages de l'UE, de l'Europe et tout, c'est pas pareil non plus. Et en fait voyager c'est ma passion et j'ai vraiment suivi le truc parce que je voyageais tout le temps. On partait avec mon chéri toujours au même endroit, à Majorque, voilà, en Espagne, chaque année. Et à un moment donné, une amie m'a proposé un autre voyage et j'ai eu le déclic et ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus à voir et à faire et tout le monde à découvrir. Et comme dit encore une fois, c'est une passion, c'est quelque chose qui m'est propre. Tout le monde ne voit pas le voyage de la même manière, mais juste pour dire que ça m'a plu, j'ai osé me lancer. Je me suis dit ok, sors de ta zone de confort, va voir ce que ça donne en fait. Regarde si ça te plaît et au pire ça se passe mal, bah tant pis. Et non, pas du tout, j'ai vraiment aimé et je trouve vraiment que de voyager c'est trop bien parce que ça vous permet de découvrir et de vous ouvrir l'esprit et d'oser en fait, tout simplement, parce que vous savez jamais comment ça va se passer dans un voyage. Vous vous dites toujours et si il se passe ci, et si il se passe ça. Maintenant que j'ai un bébé, j'avoue que ça a commencé à me bloquer. Je me posais 100 000 questions avant de partir en voyage. Je me disais mais et si dans ce pays il y a ça, et si machin, et si l'eau elle est pas potable, on fait comment, et si, et si. Et en fait vous trouvez toujours des solutions si c'est ce que vous aimez et si c'est ce que vous fait ce qui vous fait vibrer. Vous pouvez pas vous en priver, il faut quand même voilà en profiter, enfin faire ce que vous aimez. Et du coup ben là ça y est, on a osé se lancer, j'ai osé me lancer. On va faire un voyage à l'international avec Elena et j'ai trop hâte et je me pose plus les questions de ce qui pourrait mal se passer, mais au contraire je regarde un peu comment ça se passe, hein, enfin comment sera ce qu'il y a à faire sur place, comment calmer un peu mes inquiétudes, regarder et trouver des solutions, me rassurer et puis juste me dire et si tout simplement après c'était un des plus beaux voyages de notre vie, ça va certainement l'être en plus, mais ouais, donc voilà, voir le côté positif. En fait j'ai appris à voir le côté positif et à faire taire mon mental. La méditation ça m'aide beaucoup pour ça, juste pour calmer mes moments de panique. Parfois je panique le soir, je me fais des scénarios et je panique et je fais des crises de panique. Ça m'arrivait pas, honnêtement, je faisais pas de crise de panique avant, avant de perdre mon fils, Livio. Je faisais pas de crise de panique, je me faisais plein de scénarios dans la tête et je me laissais un peu emporter émotionnellement, on va dire. Mais les crises de panique, c'est vraiment arrivé après et ouais. Et juste, c'est vraiment arrivé après ce qui s'est passé avec Livio et juste je respire, je fais de la respiration profonde, je fais des méditations et maintenant je vois le côté positif et je me rends encore plus compte maintenant du coup que il faut vivre et profiter de la vie et surtout vivre ce qu'on a envie d'expérimenter et ce qu'on aime sans se poser 1000 questions et qu'on ose tout simplement ouais, se lancer quoi. J'avais aussi une envie après mes études, j'ai eu une opportunité que j'ai saisie, je suis partie vivre et travailler dans le sud de la France alors que j'habite en Alsace et écoutez ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré, ça s'est même pas très bien fini. Après voilà, c'est comme ça que j'ai vécu l'expérience à l'époque. Et en fait je regrette pas du tout parce que j'ai osé quitter et partir toute seule, sans mon chéri, sans mon chien, sans mes parents, enfin sans qui que ce soit. Je suis partie vivre des mois dans le sud
et juste vivre seule quoi en fait, sans compter sur personne, apprendre à compter que sur moi-même, apprendre à me débrouiller, apprendre à être indépendante. Donc j'ai aussi fait face à tout ça et c'était chouette. C'est différent, c'est aussi une autre manière de vivre et voilà, j'y suis allée et j'ai osé me lancer et finalement c'était vraiment une belle expérience et je l'ai mal vécu en revenant, mais en revenant en Alsace, mais en fait maintenant je me rends compte que j'aurais pas dû parce que en fait je suis revenue plus riche de plusieurs expériences et de plusieurs choses que j'ai vécu là-bas, donc vraiment et ouais, et puis tu sais quoi, t'as osé partir, t'as osé te lancer, il n'y a pas tout le monde qui aurait osé. J'ai osé partir de ma sécurité, de la maison où j'ai grandi pour aller vivre en ville toute seule pour mes études. Bon après j'ai vécu quelques années avec mon chéri aussi, mais les 2 premières années j'ai vécu seule dans mon studio. Et j'ai osé quitter toute ma vie ici pour partir dans le sud de la France, toute seule. Peu importe où c'est, franchement, même si c'est pour aller vivre à 40 km de chez vous, si c'est ce que vous avez envie, si c'est ce qui vous appelle, osez et lancez-vous, franchement. Je trouve que au pire des cas, il n'y a pas de mal, il n'y a que de l'expérience et vous pouvez que en ressortir avec de l'expérience et grandir. Franchement, ouais. Je vous parle un peu de mes expériences pour que si ça puisse vous parler et si ça peut vous aider à oser vous lancer vous aussi, à vous dire ben oui, ben en fait elle a raison, moi c'est ce que j'aimerais bien vivre et puis on risque quoi? Si c'est dans vos projets, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous dans vos projets. Il y a un autre projet qu'on avait lancé avec mon chéri, c'est qu'on a créé une entreprise et pareil, ça s'est terminé, je dirais pas en échec parce que ben on a appris, on a tellement appris, on a osé se lancer, on a créé notre société, on a créé ça, on s'est lancé là-dedans et tout vient de nous. On a passé des heures et des heures de travail. On a osé se lancer. On a sacrifié des choses. On a sacrifié une vie qu'on avait avant. Une vie de sortie, voilà. De sortir avec les amis. C'est plus ce qu'on voulait. On voulait autre chose. Voilà, on sort toujours avec des amis bien sûr. Mais à ce moment-là, quand on a créé la société, c'était en 2010. C'était en quelle année? C'était ok, à ce jour on ferme la société, mais c'était vraiment une belle expérience, un beau voyage, on a tellement appris, on a fait du démarchage, ça m'a permis d'être plus sûre de moi. Voilà, on a fait de la création, il y a eu de la créativité, on a osé et on est très fiers de nous. C'était pas notre voie, c'était pas notre chemin, mais c'était notre expérience et si du coup c'était notre chemin parce que ça fait partie d'une expérience. Ça fait partie de ce qu'on crée maintenant, aujourd'hui encore. J'ai lancé mon blog en 2017. Les réseaux sociaux et tout, ça tournait hyper bien. Et ensuite, j'ai arrêté net. Ben, c'était justement après le sud de la France. Ça m'avait fait un tel choc. Je suis revenue, j'ai déprimé, j'étais en dépression et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le blog, YouTube, j'ai tout laissé tomber. Et là j'ai repris il y a 2 ans, je me suis dit ben retourne faire ce que t'aimes. C'est juste que tu fasses ce qui te plaît et que tu oses te lancer et faire ce que t'aimes. Malgré que ça marche ou pas, malgré ce que les gens ils vont en penser ou pas, malgré les retours que je vais avoir ou pas, malgré tout ça. Juste oser me lancer parce que c'est ce que j'aime et que j'ai envie de partager une partie de ma vie, de mon expérience avec vous. Autant que toutes les expériences que j'ai déjà vécues, je me dis autant qu'elles servent à quelque chose, autant raconter mon histoire, le rapporter et peut-être que ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne. Et ouais, non franchement, si vous avez une opportunité, moi je regretterai pour rien au monde, je regrette pour rien au monde et j'y retournerai si l'opportunité se représente et que, enfin, que j'étais dans cette situation que j'étais avant.
Mais j'y retourne dans le sud de la France. C'était vraiment trop bien de vivre en hiver dans le sud de la France. Il fait pas aussi froid qu'en Alsace. Et... ouais, non, je regrette pas du tout. Et c'était une belle expérience. Et pareil, je rouvrirai ma société et je réinvestirai tout ce que j'ai investi. Parce que, ben, franchement, on a tellement appris, on a tellement grandi. Faire de la prospection, et apprendre à se débrouiller seul, à dépendre de plus que de soi-même. Tout ça, c'est... ouais. L'échec en soi est tellement mal vu. Moi, j'ai grandi avec la mentalité que l'échec, c'est mal vu, que c'est la honte, que c'est pas bien, c'est mauvais, c'est quelque chose de négatif. Mais en fait, pas du tout. Tous ceux qui ont réussi ont échoué une première fois. Voilà. Il y a toujours un échec. Parce que, en fait, si vous n'osez pas vous lancer, vous y arriverez jamais. Parce que vous ferez jamais rien en fait. Il faut pas se poser 100 000 questions, il faut juste oser. Si vous osez pas, comment vous savez si ça va marcher ou pas? Et si ça marche pas, et alors en fait? Maintenant, je me laisse plus faire. Je veux dire, ok, s'il n'y a pas d'échec, j'ai osé me lancer. Est-ce que cette personne qui... ensuite, se dit ouais, elle a échoué, machin et tout, mais attends, est-ce que toi t'as au moins essayé? Est-ce que t'as au moins osé y penser, osé essayer? Est-ce que t'essayes dans tes projets? Est-ce que tu te lances vraiment? Non? Alors, juste, je m'en fiche en fait. Maintenant, je m'en fiche royalement de ce qu'on peut penser, de mes expériences, de mes échecs, de mes réussites, tout ça, ça me regarde moi, ça m'a construit moi en fait. Et donc non, je peux pas regretter un échec parce que ça m'a mené là aujourd'hui. J'ai changé, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué et tout ça grâce au fait d'oser. J'ai tellement déménagé si vous saviez. Mais que c'est plus du tout quelque chose qui me sort de ma zone de confort de déménager, ça c'est clair. Mais voilà, ouais. Et voyager, même si ça fait peur de voyager avec un enfant à l'étranger, je me dis que voilà, il faut oser et expérimenter et un jour ce sera tellement confortable parce qu'on aura l'habitude de le faire que ben, ce sera plus dans l'inconfort comme ça en fait. C'est pour ça qu'il faut oser, pour pouvoir sortir de l'inconfort. Et pareil, cette vidéo, j'aurais peut-être jamais osé la tourner, en discuter avec vous parce que je me dis, d'accord, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce qu'il va me juger? Est-ce que c'est pas un peu trop égoïste de parler de soi-même comme ça et de son expérience? Et en fait, non, je veux juste partager ça avec vous. Si ça vous plaît pas, ben, ne regardez pas la vidéo, c'est tout. Et peu importe en fait si ça vous plaît ou pas, j'aurais essayé de transmettre quelque chose, un déclic peut-être, je l'espère. Et voilà, juste je trouve que l'échec est trop mal vu. Et en fait, juste pour vous dire aussi que oser, je sais qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête que parfois c'est dur, mais juste parfois il faut juste dire, respirer, chut, faire taire toutes les pensées et se lancer. On a tellement de projets encore avec mon chéri, on les garde pour nous parce que ben c'est des projets qui sont quand même privés. Pour les mener à bien jusqu'au bout, pour pas se laisser influencer par ce que les autres vont en penser ou en dire, pour juste protéger notre projet. Il y a oser se lancer et oser être soi. Oser être soi-même, et ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il faut s'écouter, et si c'est ce qui vous fait vibrer, si c'est ce qui vous appelle, arrêtez tout maintenant et foncez, allez-y, faites-le. Faites ce voyage, faites ce rendez-vous, faites cette sortie, je sais pas, allez dans ce parc d'attractions qui vous appelle et qui vous plaît, ou vivez la vie que vous avez envie, vivez-la maintenant, pas plus tard. Oser être moi, ça m'a mené là où j'en suis aujourd'hui et j'en suis très fière. Je suis trop contente de tout ce que j'ai vécu. Je regrette rien. Rien du tout. Je changerai rien. Je changerai absolument rien à ma vie parce que elle m'a menée là où j'en suis aujourd'hui et je sais que j'en serais pas là sinon.
Et là, je vis la vie de mes rêves. J'en suis là aujourd'hui, libre, dans l'abondance, en bonne santé, avec ma famille. Et ça, pour moi, c'est la richesse. La richesse, c'est ça. De vivre librement, j'organise mes journées comme je veux. Je fais ce que je veux quand je veux. Je vis ma vie comme je l'entends. Je sors comme j'en ai envie, je voyage comme j'en ai envie, je travaille comme j'en ai envie. Je vis librement avec ma famille. Voilà, on fait des sorties comme on veut, on voyage comme on veut, on vit comme on l'entend. Et on est tous en bonne santé, dans l'amour, le bonheur et la liberté. Et ça c'est la véritable richesse. Je peux voir ma fille grandir, je peux profiter d'elle, je suis avec elle et je la vois grandir, on s'épanouit ensemble, on grandit tous ensemble. Mon chéri a osé quitter son travail qu'il avait depuis des années, depuis 10 ans. Il a osé le quitter. Et là, on est tous bien dans notre vie, on est épanouis, on vit notre vie à notre rythme, à notre propre rythme. On ne perd pas de temps, on en profite du temps. Et ça, c'est parce qu'on a osé toute notre vie, on a osé se lancer. On a osé finalement se lancer dans un projet bébé. Notre premier projet bébé qui s'est pas terminé comme on l'aurait voulu, mais ça a coupé au bon moment, quoi. Mais oui, on a osé se relancer. On n'est pas resté sur cette première expérience. Et on a osé se relancer derrière. On a eu Elena. Et je regrette pas du tout ma grossesse, mon expérience avec Livio. Je la regrette pas du tout. Et j'ai arrêté de me dire des et si et des ça. Et j'ai juste accepté la situation et je suis en paix avec ça. Et je les changerai même pas. Si c'était à refaire, je ferais même pas les choses différemment ou plutôt, ou voilà, non. Voilà. Juste être en paix aussi et voilà. Donc tout ça pour vous dire que oser dans la vie, ben, ça peut mener à beaucoup. Ça peut vous mener à la vie de vos rêves. Je sais pas qu'est-ce que c'est la vie de vos rêves, ni ce que vous avez envie, mais franchement juste osez vous écouter et suivre votre cœur, votre intuition, suivez-vous. Peu importe le temps que ça mettra, peu importe les difficultés, il y aura des moments très difficiles, c'est sûr. C'est normal, ça fait partie du cheminement, mais au final, si vous en ressortez avec ce que vous voulez, avec votre liberté, avec je sais pas ce que vous désirez, ça en vaut la peine, non? Plutôt que de se poser 1000 questions et d'attendre. Ça vaut la peine de commencer ici et maintenant. On est dans des projets qui, je sais, voilà, ça mettra le temps qu'il faudra. En fait, on se dit même pas ça va être long ou pas. On se dit c'est notre projet, on s'y consacre, mais sereinement, en vivant dans l'instant présent et en profitant de l'instant présent. Et pas en étant trop projeté dans le futur. Ces derniers jours, je me suis trop projetée dans le futur et dans l'aboutissement de nos projets. Mais non, juste vivons le voyage aussi, vivons l'expérience aussi qui va nous y mener et vivons-la sereinement. On fait face à la situation, aux problèmes s'il y en a, au moment T et c'est tout. Et on trouve des solutions, il y en a toujours. Et franchement, il y a pire dans la vie. Il y a plus dramatique que d'échouer ou de ne pas voir ses projets aboutir. Ça fait vraiment une expérience et au moins vous aurez essayé. Et c'est qu'il y a peut-être une autre manière d'y arriver. Et si vous commencez pas à essayer, vous trouverez jamais. Voilà, c'est tout. C'était un peu pour discuter. J'espère que vous oserez après ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura peut-être aidé, ne serait-ce qu'un petit peu pour vous lancer ou même pour vous faire un peu réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Pensez-y. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu une vidéo à cœur ouvert comme ça. En plus, je me confie un peu plus à vous. Voilà, je me dis, pour créer un lien, il faut aussi que je me confie à vous, que je vous parle de mon expérience et j'espère qu'elle aura pu vous aider. Et n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences.
partagez-les avec nous si ça peut encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao.